Vraiment, Laurent Gbagbo a fait ses études à la Sorbonne et il a des amis français. Il a dit, mais vraiment, nous allons travailler ensemble, mais ce ne sera plus comme vous pillez le pays et vous donnez seulement, vous cherchez de fermer la bouche de ces marionnettes au pouvoir. Non, nous allons signer des vrais contrats. Que ce soit pour le port d'Abidjan, que ce soit les puits de pétrole, ainsi de suite. Venez, nous allons travailler. Vous avez la moitié, j'ai la moitié pour mon groupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'on ne trompe pas les gens que Gbagbo et ceci. Non, c'est le contraire. Donc, vraiment, merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir été assez long dans mon intervention. Justement parce que je pense que beaucoup de gens ont aussi vraiment envie de nous donner des paroles qui puissent nous soutenir, qui puissent vraiment nous faire comprendre que vraiment pas ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis un homme marié, j'ai une femme, j'ai 3 enfants. Si votre femme accepte que vous sortez tous les jours, tous les soirs, je sors de chez moi à 4 heures pour aller au bureau, après le travail, je suis dehors. Pour mobiliser ça, si la femme accepte, ça veut dire que même si tu parviens à convaincre ta femme, ça veut dire que la femme a vu que ce que tu fais n'est pas mauvais. Sinon, la femme ne peut pas accepter que tu ailles au compte des gorges. Pour rien. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, je vous félicite, je vous donne, je vous renouvelle tout notre amour, tout notre soutien, du nord au sud, de l'est à l'ouest, afin que le rêve de Gbagbo se réalise. Je vous remercie. Amen. Je vais parler en allemand. No issue. Voilà, sans problème. Ich bin hier heute gekommen. Weil die Probleme in Côte d'Ivoire, es ist auch gleich die Probleme in der ganzen Afrika. Es ist nicht nur Côte d'Ivoire. Es ist nicht nur Togo oder Democratic Republic of Congo oder Rwanda. Pardon, suivant. Aber das Problem ist in ganz Afrika. Aber ich bin heute hergekommen, euch zu zeigen, dass er hat himmlische Unterstützung. Ich bin hergekommen in Auftrag Gottes. Und heute wird was geschehen im Leben Wie heißt es? Sarkozy. Heute wird was geschehen in seinem Leben. Und heute wird Geschichte geschrieben. Aujourd'hui, nous allons écrire l'histoire. Heute ist Anfang der Ende. Aujourd'hui, c'est le début de la fin pour Sarkozy. Was auf die Straße getan, ce qu'il a fait dans son chemin, ist nicht nur auf die Straße, n'est pas seulement sur son chemin. Es ist nicht nur einfach, aber Gott hat eure Schrei gehört. Dieu vous a écouté, Dieu vous a entendu. Amen. Und wenn Gott bewegt, etwas wird geschehen. Et quand Gott le fera, quelque chose va se passer. Und ich wollte euch heute sagen, dass Gott ist mit euch. Je voulais vous... Chers frères et sœurs, permettez-moi encore une fois de prendre la parole et de commencer encore une fois ce qui est important de dire, de me présenter. Major Ngane, je suis camerounais. Et comme le disait le frère tout à l'heure, quelqu'un dirait, on est ici à une réunion ivoirienne, que fait un Camerounais? Je ne suis pas dans une réunion ivoirienne. Je suis dans une réunion africaine pour la cause de l'Afrique. Et je le dis encore
L'une des raisons pourquoi je suis ici, c'est qu'on en a marre. On en a marre. Trop de sang des Africains est versé pour des raisons que nous connaissons tous, pour le pillement et l'asservissement de notre pays et de nos continents. Nous, on en a marre. Et je voulais par l'occasion appeler votre attention et dire qu'on est à un tournant. Une seconde, s'il vous plaît. Ich habe was noch. Il a quelque chose. Sarkozy hat nicht mehr lang zu leben. Amen. Alors, je disais, on en a tout simplement marre. Et je veux appeler votre attention. Et je veux vous dire que ce combat qui est aujourd'hui à une tournure décisive, il faudrait qu'on s'ingère et qu'on soit partie de ce combat. Avec toute détermination que ça demande. Quand vous sortez d'ici aujourd'hui, partout où vous êtes, devenez les ambassadeurs pour l'Afrique de demain. Nous avons tous des enfants. Nous voulons leur laisser une Afrique digne, une Afrique libre. Et nous savons que nos bourreaux ne nous laisseront pas tranquilles d'eux-mêmes. Il faudra qu'on les impose de nous laisser tranquilles. Alors, chers frères et sœurs, c'est le moment de revoir même les problèmes qu'on a chez nous en Afrique de tribalisme, les problèmes de séparation, les problèmes d'ethnie, les problèmes de grande corruption. Entre nous, il faut les enterrer ici et tout de suite. C'est ça. C'est ça la cause de nos problèmes qu'on est venu nous apprendre. Quelqu'un est de l'ouest, dont l'autre est du nord, dont il ne faut pas l'aimer. C'est ça notre vrai problème. On doit s'unir pour être fort contre notre adversaire. Et notre adversaire est vraiment costaud. Il ne faut pas le négliger. On a besoin de toutes nos forces, de toutes nos énergies. On est obligé de faire ensemble. Si on veut se faire des problèmes, qu'on finisse d'abord avec lui. Après, on va lutter dans la maison. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on a d'abord quelqu'un de dehors. Finissons avec lui. Unissons-nous. Finissons avec lui. Et Gbagbo aujourd'hui représente ce combat qui a commencé depuis longtemps. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous désinforme pas. Qu'on ne vous raconte pas d'histoire. Vous connaissez votre histoire. Jamais un président français a aimé les Africains. Jamais il s'est montré, il a lutté pour le bien des Africains. Alors quand il prétend qu'il veut aider la Côte d'Ivoire, fuyez-le dès le premier. Dès le jour qu'il a dit ça, mettez-vous de l'autre côté. Ne cherchez même pas à savoir comment les votes se sont passés ou quoi, non. Une fois que Sarkozy dit qu'il est contre